Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est un petit peu Noël avant l'heure puisque j'ai reçu mon nouveau casque Bose. Alors on va l'ouvrir ensemble sans plus tarder. C'est donc le Confort Ultra deuxième génération qui vient juste de sortir. Allez, c'est parti, on déballe. Voilà, donc je l'ai pris dans une teinte beige, dorée. Alors ce qui est quand même super chez Bose, c'est qu'on peut tester. Donc ça c'est quand même chouette, ce qui permet quand même de bien tester le matériel selon différents usages et d'être sûr de valider son achat. C'est pas rien parce qu'il était à 449 €. Allez, on continue le déballage. Fallait juste tirer en fait. Il y a des QR codes un petit peu partout. Voilà donc la boîte. C'est très très beau. Magnifique étui. C'est finition incroyable. Le casque est super bien rangé. Voilà. Voilà ce que ça donne. Magnifique. Au niveau du réglage, c'est un réglage vraiment très simple qui coulisse comme ça dans le casque. Voilà, donc celui-là, donc il se charge en USB-C et on peut aussi le brancher en USB-C pour ne pas avoir de latence, par exemple pour faire du montage vidéo. Je vais le tester, je vais un petit peu me faire la main dessus et puis je continuerai la vidéo pour vous en dire ce que j'en pense, mes premières impressions sur les fonctionnalités, etc. Bon, et bien petit retour d'essai du casque Bose. Donc le casque Quiet Comfort Ultra deuxième génération que j'ai acheté il y a 2 semaines. Et je l'ai déballé avec vous. Et là, je vais le remballer avec vous pour le renvoyer à Bose parce que en fait, il y a plein de choses qui ne me plaisent pas. C'est vrai que si vous cherchez un casque très très léger, c'est le plus léger du marché. Donc là, pour le coup, il n'y a vraiment pas d'hésitation à avoir. Moi, je n'aime pas parce que les oreilles sont toutes petites et donc j'ai quand même 7 piercings à mes oreilles, ce qui fait que je trouve ça très très désagréable d'avoir le bas de l'oreille du casque qui est au niveau du bas de mon lobe. Donc ça écrase complètement mes piercings et je trouve ça du coup très désagréable. Donc, mais bon, ça encore une fois, c'est vraiment propre à chacun. Ensuite, bon, il n'y a pas photo, il est extrêmement léger. Donc ça, c'est vraiment super. La deuxième chose que je n'aime pas, c'est que du coup, quand on bouge, en fait, le fait qu'il soit large, en fait, ça, pareil, ça bouge au niveau des oreilles, ce qui n'est pas très agréable non plus. Ça, c'est vraiment des histoires de confort, c'est vraiment propre à chacun. Concernant les commandes, alors vous avez en fait dans le bas du casque des petits boutons et vous avez aussi sur le côté là, ici, en fait c'est là où vous allez régler le volume. Et là vous allez régler, donc passer d'un mode à l'autre, donc le mode transparent, le mode réduction de bruit, le mode immersion et le mode cinéma. Donc déjà ces petites commandes, je trouve ça pas intuitif du tout. C'est à chaque fois, je suis là et je cherche partout où est pour baisser le son. Sauf que à un moment donné, quand on veut baisser le son ou augmenter le son, on veut que ce soit rapide. Et là, en fait, je sais pas, c'est peut-être moi, mais je trouve que c'est pas intuitif. Pareil pour les boutons, je suis obligée de chercher. Instinctivement, j'ai envie de chercher dans le haut. Et là, c'est dans le bas. Enfin, voilà. Je trouve que ça n'a pas été très bien étudié par rapport à ça. Alors cet étui est encensé en général parce que le casque dedans se positionne parfaitement, il est parfaitement protégé, il se plie. Donc c'est vrai que ça a été très bien étudié par Bose, il n'y a pas photo. Mais personnellement, moi, cet étui, je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve ça... Alors, pour ceux qui voyagent, c'est super. Vous avez du coup un casque très très bien protégé. Mais moi, dans mon utilisation quotidienne, je trouve pas ça très pratique. Parce qu'en fait, soit on est obligé de le ranger et du coup, il faut l'ouvrir, le ressortir à chaque fois. Je ne l'ai pas sous la main, c'est pas pratique. Ou sinon, je ne le mets pas dans l'étui. Mais du coup, mon casque, il est posé n'importe où, il n'est pas protégé. Vous voyez par rapport
aux AirPods Max de chez Apple, qui a un étui alors qui est controversé aussi, parce que là pour le coup c'est l'inverse, il n'est pas très bien protégé, mais en tout cas il y a cet étui qui est facilement utilisable, on l'enlève, on le remet, c'est rapide, c'est fonctionnel, il est sous la main, voilà, moins pratique pour voyager bien sûr, donc encore une fois ça dépend de l'utilisation que vous en avez. Mais en tout cas moi ça, je trouve pas ça pratique, hormis pour voyager, ce qui n'est pas mon utilisation principale. Donc voilà, j'ai remballé le casque dans son carton parce que, comme je vous ai dit, je fais partie des rares clientes qui ne sont pas satisfaites de ce casque. Ce casque, c'est le meilleur sur plein d'aspects, notamment au niveau du son. La réduction de bruit, c'est la meilleure du marché. Donc ça, il faut le savoir, il faut être honnête. C'est vraiment ce que vous allez trouver de meilleur. Au niveau du son, l'immersion est vraiment très bien pour écouter de la musique, c'est génial, le son est vraiment absolument fabuleux, beaucoup de basses, moi je suis pas fan d'avoir beaucoup de basses, chez Bose il y en a toujours beaucoup, bon après tout ça, ça peut se régler dans l'application donc aucun problème, et après dans cette nouvelle version vous avez le mode cinéma qui est juste incroyable, on a l'impression d'être dans une salle de cinéma, c'est vraiment très bien fait. Donc ça j'ai adoré. Alors pourquoi? Vous allez me dire pourquoi je le renvoie, je trouve ce casque juste incroyable en termes de son. Donc hormis les détails que je vous ai énoncés avant, pourquoi je le renvoie? Parce que j'ai fait 2 trajets de TGV et que durant le trajet, donc en TGV par moment on a un train qui nous croise et en fait à ce moment-là le casque, la réduction de bruit saute et c'est ultra désagréable. Alors, tout de suite, je me suis dit, bah mince, mon casque a un défaut, je vais contacter Bose. Donc, je contacte Bose, je leur explique le problème. Et ils me disent, ah, mais ça, c'est un défaut qui est connu et qui n'est pas très grave parce que ce n'est pas un cas très courant quand un train nous croise. Mais en gros, c'est un problème de distorsion de son dû à un changement de pression. Alors, je leur dis, ok. Mais ça, je connais très bien le problème. J'ai quand même des oreilles assez sensibles étant musicienne professionnelle. J'ai eu le même problème sur mes AirPods Pro 1 que j'avais. Et ils ont été réparés. Le problème chez Apple a été réglé très rapidement. D'ailleurs, dans le train, je suis vite passée du casque à mes AirPods Pro. Et là, aucun problème. Les trains nous ont croisés. Je n'avais aucun problème de réduction de bruit. Mais sur le casque Bose, vraiment, ça n'a pas arrêté. Donc, j'étais en train de regarder mon film, mode cinéma, vraiment super, réduction de bruit, j'entendais rien, aucune annonce du train, c'était vraiment, j'étais dans ma bulle, c'était vraiment génial. Mais à chaque fois qu'un train passait, ça sautait dans les 2 oreilles pendant plusieurs secondes. Et ça, vraiment, pour un casque de ce niveau, je trouve ça quand même assez honteux. Donc voilà la première raison qui me fait le renvoyer. Et du coup, je vais passer sur le modèle de chez Apple, même si j'ai bien conscience que le modèle d'Apple est beaucoup moins qualitatif en termes de son et en termes de qualité de réduction de bruit, c'est aussi beaucoup moins bien. Mais en contrepartie, je suis sûre de ne pas avoir ce problème de distorsion de son dans les transports parce que je sais pertinemment que ça a été réglé sur les AirPods. Et en termes de confort, je trouve aussi que le Apple est bien meilleur. Et il n'y a pas cette grosseur de casque aussi qui est gênante, je trouve, quand on bouge la tête, même si le casque d'Apple est bien plus lourd, évidemment. Et puis aussi au niveau des matériaux, c'est-à-dire le simili-cuir, et ça je sais aussi par expérience que ça s'effrite extrêmement vite. Donc pour un prix quand même élevé, voilà, c'est moyen. Donc voilà, un petit peu déçue de ce casque, un petit peu triste de le renvoyer parce que ça faisait longtemps que je le voulais. C'est quand même un très bon casque. Tout ça, ce sont des détails parce que moi, je suis très exigeante et si je ne suis pas satisfaite à 100%, je préfère ne pas garder le matériel. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé si certains d'entre vous veulent acheter ce casque de chez Bose, la 2e génération. Et puis, du coup, dès que je vais recevoir le casque de chez Apple, je referai aussi une petite vidéo pour vous expliquer les points forts et les points faibles en comparaison avec le Bose, bien sûr, puisque c'est les 2 casques que j'aurai testés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en tout cas, n'hésitez pas à me suivre. Et puis dites-moi si vous voulez que je fasse plus de tests, plus de contenu comme ça pour tout le matériel que j'ai sur le violon électrique. Si vous voulez que je vous fasse des tests, n'hésitez pas à me le dire et j'en ferai. En tout cas,
Je vous dis à très bientôt sur Violon Rebelle.